Elle fut arrêtée juste à l'entrée de la base, tandis qu'un sergent ricanait, quelqu'un avec un sac à dos pareil ne peut sûrement sauver personne. Ils arrachèrent le sac en tissu usé de Sarah de son épaule, en sortant chaque objet déchiré et usé comme pour démasquer une fraude. Mais quand une boîte métallique sombre fut tirée du fond de son sac à dos et s'ouvrit, tout le monde se tut. À l'intérieur se trouvait un métal d'un bleu profond, jamais vu auparavant par le public, connu uniquement par les dossiers classifiés Delta 0. Et à cet instant, un officier murmura d'une voix tremblante, « Ce n'est pas possible. C'est le métal bleu sans nom. » Sarah se tenait sous l'éclat cru des projecteurs de la porte, ses doux cheveux noirs lâches et emmêlés, attrapant le vent froid en mèches inégales. Sa peau pâle et rosée avait un teint maladif, comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines, voire plus. Sa veste bleue délavée flottait sur sa silhouette mince. Les poignets étaient effilochés et tachés, et son pantalon militaire froissé était rentré dans des bottes si usées que les bouts se fendaient aux coutures. Aucune insigne, aucun grade, juste une bénévole de la logistique, selon le papier froissé qu'elle tenait. Les recrues autour d'elle, toutes bottes cirées et uniformes impeccables, la fixaient comme si elle était une vagabonde qui s'était égarée dans leur monde. Leur chuchotement bourdonnait, vif et critique. Leurs yeux parcoururent chaque accroc de ses vêtements, chaque tache de saleté. Pour eux, elle n'était rien. Une personne insignifiante qui n'avait pas sa place. Mais Sarah ne recula pas. Elle se tenait droite, les mains libres le long de son corps, le regard fixe, comme si elle attendait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Le sergent, Kyle, était jeune, peut-être 25 ans, avec une coupe en brosse et un sourire en coin qui criait son amour pour le pouvoir que ses galons lui conféraient. Il s'approcha, ses bottes crissant sur le gravier, et pointa son sac. « On vous a dit que vous n'étiez pas au bon endroit. » Sa voix était forte, destinée à provoquer des rires, et cela fonctionna. Quelques recrues gloussèrent, leurs yeux allant et venant entre Kyle et Sarah, comme s'ils regardaient un spectacle. Une recrue féminine, tout en eyeliner bien marqué et une queue de cheval si serrée qu'elle semblait douloureuse, bouscula Sarah pour se diriger vers le comptoir d'enregistrement. « La logistique attend dehors », lâcha-t-elle, sa voix dégoulinante de dédain, comme si Sarah était une tâche sur sa journée parfaite. Sarah ne broncha pas. Elle regarda la femme, le visage calme, et dit « J'ai une convocation ». Ses mots étaient doux, délibérés, comme si elle énonçait un fait qui ne nécessitait aucune discussion. La recrue se figea une fraction de seconde, puis leva les yeux au ciel et marmonna quelque chose entre ses dents, se détournant. Un caporal, maigre et nerveux, avec une voix rauque comme s'il avait trop fumé, s'appuya contre le comptoir d'enregistrement, observant Sarah comme une énigme qu'il ne se souciait pas de résoudre. Il faisait passer un stylo entre ses doigts, le clic, clic, clic coupant les crachotements des radios. « Une convocation, hein, dit-il assez fort pour que toute la file l'entende. « Qu'est-ce qu'une fille comme vous fait avec une convocation ? On dirait que vous êtes là pour nettoyer les baraquements, pas pour sauver la mise. » Les recrues autour de lui éclatèrent de rire, certains se pliant en deux, leurs mains claquant leurs cuisses. Les doigts de Sarah se serrèrent un instant sur la bandoulière de son sac, puis se détendirent. Elle inclina légèrement la tête, ses yeux se posant sur ceux du caporal, et dit « Peut-être que je suis là pour faire les deux. » Le rire s'éteignit, non pas parce que ses mots étaient forts, mais parce qu'ils étaient vifs, comme une lame fendant le tissu. Le stylo du caporal cessa de cliquer. Il détourna le regard, marmonnant entre ses dents, mais l'énergie de la foule changea, comme s'il ne savait plus quoi penser d'elle. Kyle ne laissa pas tomber. Il attrapa le bras de Sarah, pas brutalement, mais assez fermement pour marquer le coup, et la tira vers le comptoir d'enregistrement. « Voyons ce que vous avez, alors, dit-il, son sourire en coin s'élargissant comme s'il était sur le point de démasquer une menteuse. Le bureau était en désordre. Des presse-papiers étaient éparpillés, des tasses de café laissaient des marques sur le bois, des radios crachotant des parasites dans l'air froid. Kyle la fouilla, ses mains rapides et négligentes, comme s'il fouillait un voleur à l'étalage. Rien. Pas de carte d'identité, pas de lettres, pas d'ordre net plié dans sa poche. Juste ce sac à dos abîmé, taché d'huile et de poussière, comme s'il avait été traîné dans une zone de guerre. Les recrues observaient, certains souriant, d'autres simplement curieux, attendant qu'elle cède sous la pression. Sarah ne le fit pas. Elle se tenait là, les épaules droites, les yeux fixés sur un point lointain, comme si elle pouvait voir quelque chose que personne d'autre ne voyait. L'air sentait le diesel et la terre humide, ce froid qui mord les articulations. Un capitaine, la quarantaine, la mâchoire taillée dans le granit, s'avança, ses bottes claquant sur le béton.
si vous avez été convoqué, alors par qui, demanda-t-il, sa voix basse, comme s'il lui donnait une dernière chance de prouver qu'elle ne lui faisait pas perdre son temps. Sarah n'hésita pas. Elle le regarda dans les yeux et prononça une seule phrase, une suite de mots qui sonnèrent comme du non-sens pour les recrues, mais firent que le visage du capitaine se figea. C'était une phrase de sécurité, une que seuls les opérateurs de la catégorie noire connaissaient, issue d'un protocole désactivé il y a 8 ans. La pièce devint silencieuse. Même les radios semblèrent se taire. Kyle, tenant toujours son sac, laissa échapper un rire nerveux. Plus la supercherie est élaborée, plus nous devrions la fouiller, dit-il, mais sa voix se brisa, comme s'il n'était plus si sûr de lui. Le capitaine ne le regarda pas. Il fit simplement un signe de tête à 2 prévôts qui s'avancèrent et firent signe à Sarah de les suivre. Il l'emmenait pour une fouille complète, elle et son sac. Alors qu'il la menait à travers la base, les prévôts la flanquant, les bottes de Sarah résonnaient doucement sur le pavé, un rythme régulier contre le chaos des chuchotements. Un groupe de recrues paraissant près des baraquements l'aperçut et commença à la huer. L'un d'eux, un grand gars le visage couvert d'acné et une voix trop forte pour sa carrure, cria « Eh, mademoiselle œuvre de charité, où as-tu volé cette veste ?» Ses copains hurlèrent, l'un mimant sa démarche, exagérant la façon dont son sac balançait contre sa hanche. Sarah ne tourna pas la tête. Elle ralentit juste assez pour que les prévôts la rattrapent et ajusta sa prise sur le sac. Une des prévôts, une femme corpulente avec un chignon serré, lança aux recrues un regard qui les fit taire rapidement. Mais le visage de Sarah ne changea pas. Elle continua de marcher, ses pas réguliers, comme si elle portait quelque chose de plus lourd que le sac, quelque chose que personne ne pouvait voir. Les prévôts échangèrent un regard, leurs mains se serrant sur leurs fusils, non par peur d'elle, mais par autre chose, quelque chose de non dit. Et, si l'histoire de Sarah vous touche, si vous ressentez cette piqûre d'être jugé, pourriez-vous me rendre un service? Prenez votre téléphone, aimez cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous. C'est très important pour continuer à partager des histoires comme la sienne, des histoires qui nous rappellent ce que c'est que d'être rabaissé, mais de rester debout. Merci d'être là avec moi. La salle d'attente était une boîte stérile et froide, toute de chaises métalliques et de néons bourdonnants projetant des ombres dures. Sarah y était assise, son sac à dos sur les genoux, ses doigts serrés autour de la bandoulière. L'air sentait l'eau de Javel et le vieux café, et le carrelage était usé par des années de passage de bottes. Kyle entra avec arrogance, ses bottes résonnant bruyamment sur le carrelage, et se tint au-dessus d'elle, son ombre tombant sur son visage. « Enlevez le sac à dos, dit-il, sa voix maintenant tranchante, comme s'il en avait fini de jouer. Ou je l'ouvrirai moi-même. » Sarah leva les yeux vers lui, son regard fixe, et dit, « Ce qui est à l'intérieur n'est pas destiné à vous. » Sa voix n'était pas forte, pas en colère, mais elle portait un poids qui fit que Kyle marqua une pause. Il ricana, essayant de se ressaisir. « Laissez-moi deviner, un kit de cosplay, dit-il, lui arrachant le sac de ses genoux. Elle ne le combattit pas. Elle regarda simplement pendant qu'il l'ouvrait, sortant ses affaires, une par une. De vieilles chaussettes, une paire de gants en cuir usé, une photo froissée d'une femme qui ressemblait à Sarah, mais plus âgée, plus douce. Son sourire s'était estompé comme les bords du papier. La photo attira le regard d'une femme officier qui se tenait à proximité, son uniforme parfaitement amidonné, ses lèvres pincées comme si elle venait de goûter quelque chose d'acide. Elle s'empara de la photo sur la table, la tenant à la lumière. « C'est qui ? » « Votre mère, dit-elle, sa voix faussement douce, dégoulinante de condescendance. Je parie qu'elle est très fière de vous présenter ici comme ça. » Les recrues dans l'embrasure de la porte gloussèrent, l'un donnant un coup de coude à l'autre comme si c'était la meilleure blague qu'ils aient entendue de la journée. La main de Sarah tressaillit juste une seconde, comme si elle voulait tendre la main vers la photo, mais elle se retint. Au lieu de cela, elle se pencha en arrière sur sa chaise, ses yeux sur l'officier, et dit, elle l'était. Les mots étaient calmes, définitifs, comme une porte qui se referme. Le sourire de l'officier vacilla, sa main abaissant la photo, mais elle la rejeta quand même sur la table, comme si cela n'avait pas d'importance. Le regard de Sarah s'attarda un instant sur la photo, puis revint vers le mur, son visage illisible, mais ses doigts pressèrent plus fort sur la bandoulière de son sac. Kyle jeta chaque objet sur la table, secouant la tête, son sourire en coin grandissant à chaque morceau de « Camelot » qu'il sortait. Un couteau pliant rouillé, sa lame émoussée par le temps, tomba en cliquetant sur la surface métallique. Un paquet de chewing-gum à moitié vide.
Un carnet aux pages cornées sans écriture à l'intérieur. Les recrues qui regardaient depuis l'embrasure de la porte chuchotèrent, leur rire vif et cruel. Qu'est-ce qu'il y a après? Un reçu de friperie, cria l'un d'eux, un gars avec une coupe en brosse et un faux bronzage. Kyle sourit, encouragé par la foule, et fouilla plus profondément dans le sac. Sa main heurta quelque chose de solide au fond et son sourire en coin vacilla. Il en sortit une boîte métallique sombre, pas plus grande qu'un livre de poche. Pas d'étiquette, pas de marque. Elle était plus lourde qu'elle n'y paraissait, comme si elle était faite d'un matériau plus dense que l'acier. Il la retourna dans ses mains, fronçant les sourcils, et essaya de l'ouvrir. Elle ne bougea pas. Il la secoua, sa confiance s'effritant. Avant que Kyle ne puisse dire quoi que ce soit, un sergent technique, maigrelet, le visage couvert de taches de rousseur, lui arracha la boîte, la brandissant comme un trophée. « Qu'est-ce que c'est ? » « Votre trésor secret, dit-il, sa voix aiguë et moqueuse. Il secoua la boîte près de son oreille, comme s'il écoutait une bombe, et les recrues rugirent de rire. « Je parie qu'elle est vide, tout comme son histoire, » ajouta-t-il, la renvoyant à Kyle d'un coup de poignet. Les yeux de Sarah suivirent la boîte alors qu'elle volait dans les airs, sa mâchoire se serra une fraction de seconde avant de se relâcher. Elle se leva, son mouvement lent, et tendit la main. « Rendez-le, dit-elle, sa voix basse, posée, comme si elle demandait quelque chose d'aussi simple qu'un crayon. Le sergent technique se figea, son sourire s'effaça, et Kyle lui tendit la boîte sans un mot. La pièce devint plus lourde, comme si l'air pesait, et le rire s'éteignit alors que Sarah se rasseyait, la boîte sur les genoux. Sarah tendit la main, ses mouvements lents, délibérés, et pressa 3 symboles sur la surface de la boîte dans une séquence que personne d'autre n'aurait pu connaître. Un léger clic résonna dans la pièce, et le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un métal, d'un bleu profond avec des bords argentés, gravés de 2 serpents se faisant face, leur queue entrelacée autour des caractères delta 0. Kyle regardait, la bouche à moitié ouverte. Un commandant qui observait depuis un coin fit un pas en avant puis s'arrêta, le visage pâle. « Ça n'existe pas, balbutia-t-il, sa voix à peine un murmure. C'est censé être un mythe. » Les recrues se turent, leur rire disparut. Un colonel entra, ses bottes lourdes sur le carrelage, et aperçut le métal. Sans un mot, il enleva sa casquette et se mit au garde-à-vous, les yeux fixés sur Sarah comme s'il voyait un fantôme. La réaction du colonel ne plut pas à un lieutenant qui se tenait à proximité, un homme maigrelet au visage pincé et avec l'habitude de se mordre la lèvre. Il s'avança, les bras croisés, et renifla. « Et alors ? » « Elle a un bibelot fantaisie, dit-il assez fort pour que toute la pièce l'entende. Ça ne veut pas dire qu'elle est quelqu'un. Elle aurait pu le voler, pour autant que nous sachions. » Il se pencha, son haleine aigre, et ajouta, « Les gens comme vous n'obtiennent pas de médailles comme ça. Vous n'avez pas l'air d'en faire partie. » Les recrues murmurèrent, hochant la tête, leur confiance revenant. Sarah ne bougea pas. Elle referma simplement la boîte d'un léger claquement et la posa sur ses genoux, ses doigts reposant légèrement sur le couvercle. « Les apparences peuvent être trompeuses, dit-elle, sa voix si basse qu'elle fut presque engloutie par le bourdonnement de la pièce. Le visage du lieutenant rougit, mais il ne répondit pas, sa lèvre se mordant plus vite maintenant, comme s'il avait mordu plus qu'il ne pouvait mâcher. Kyle rit, mais c'était un rire nerveux maintenant, forcé, comme s'il essayait de retenir quelque chose qui lui échappait. « Elle l'a probablement acheté sur eBay, dit-il, sa voix trop forte pour la pièce. » L'officier supérieur, un homme grisonnant avec une cicatrice sur la joue, se tourna vers lui si vite que ce fut comme un coup de fouet. « Posez ça tout de suite, grogna-t-il, sa main tressaillant comme s'il voulait gifler Kyle. Kyle hésita, tenant toujours le métal, ses jointures blanches. « Qui diable est-elle pour avoir ça ?» demanda-t-il, mais sa voix tremblait maintenant. Sarah se leva, son mouvement fluide, sans hâte, et dit, « Si vous pensez que c'est un faux, vérifiez la liste des codes d'accès gravés au dos. » Ces mots étaient doux, mais ils frappèrent comme un coup de poing. Kyle retourna le métal, ses mains tremblantes, et vit les gravures minuscules et complexes, une liste de codes que personne en dehors d'une unité de catégorie noire ne verrait jamais. Son visage devint blanc comme un linge, et il posa le métal comme s'il le brûlait. Dans un coin de la pièce, une jeune employée, à peine sortie de l'adolescence, avec de grands yeux et l'habitude nerveuse de tourner sa bague, observait la scène. Elle était restée silencieuse jusqu'à présent, ses mains occupées à trier des papiers, mais la vue du métal lui fit tomber son stylo. Il roula sur le sol, s'arrêtant au pied de Sarah.
L'employé se précipita pour le ramasser, les joues rouges, et marmonna, « Désolé, je ne voulais pas regarder. » Sarah se pencha, ramassa le stylo et le lui tendit, ses doigts effleurant la main tremblante de l'employé. « C'est bon, » dit Sarah, sa voix douce, presque gentille, mais ses yeux contenaient autre chose, quelque chose de lourd, comme un souvenir qu'elle ne voulait pas porter. L'employé hocha la tête, serrant le stylo, et recula, ses yeux allant vers le métal, puis s'en détournant, comme si elle avait vu quelque chose qu'elle n'était pas censée voir. La pièce sembla retenir son souffle, attendant la suite. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement des lumières. Un officier, un homme maigrelet à lunettes avec un tic nerveux, sortit un ordinateur portable sécurisé et commença à taper. Il entra, Sarah Moore, dans le système, et l'écran clignota en rouge, un avertissement apparaissant, ce fichier est sous la supervision du Conseil de sécurité intercontinental. Les mains de l'officier se figèrent sur le clavier. Un lieutenant général, qui avait été appelé quand la médaille était apparue, se pencha par-dessus son épaule, son visage illisible. « J'ai entendu parler d'une médaille jamais divulguée, » murmura-t-il, sa voix si basse que c'était presque pour lui-même, décernée à quelqu'un qui a sauvé le monde 3 fois sans que personne ne le sache. Sarah ne réagit pas. Elle le regarda simplement, son expression calme, et dit, « Je ne suis pas venu ici pour être reconnu. » Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau, créant des ondulations dans la pièce. Personne ne parla. Personne ne pouvait soutenir son regard. Alors que l'officier tapait, un balayeur qui passait dans le couloir s'arrêta, son balai appuyé contre le mur. Il était plus âgé, avec des cheveux gris et une claudication, son uniforme délavé mais propre. Il écoutait sans être remarqué, ses yeux vifs malgré ses épaules voûtées. Quand l'écran clignota en rouge, il entra dans l'embrasure de la porte, son balai oublié, et dit, « J'ai connu une Moore, il y a longtemps. Elle était silencieuse comme vous. Elle a sauvé mon unité en 2003. » Sa voix était rude, comme du gravier, et la pièce se tourna vers lui, surprise qu'il ait parlé. La main de Sarah marqua une pause sur la boîte, ses yeux rencontrant les siens un instant, et quelque chose passa entre eux. Un hochement de tête, à peine perceptible, mais suffisant pour que le balayeur recule, ses mains tremblantes alors qu'il serrait son balai. Les officiers ne remarquèrent rien, trop concentrés sur l'ordinateur portable. Mais l'instant resta lourd, comme un secret partagé au vu et au su de tous. Tout le monde n'était pas convaincu. Un jeune sergent, tout en musclé en bravade, s'avança, les bras croisés. « Vous pensez que c'est tout ?» dit-il, sa voix assez forte pour attirer les regards. « Vous devez quand même suivre la formation comme tout le monde. » Il essayait de sauver la face, de ramener la pièce à la normale, mais ses mains tremblaient. Un capitaine, plus âgé, avec un froncement de sourcils permanent, hocha la tête. « Pas de papier, pas de grade, » dit-il. « Une médaille n'est pas un CV. » Sarah ne discuta pas. Elle hocha simplement la tête, son visage calme, et dit, « Je suis d'accord. Je passerai votre test. » La pièce changea, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Ils l'amenèrent au stand de tir, un large champ poussiéreux avec des cibles alignées sous le ciel gris. Les recrues suivirent, chuchotant, certains pariant qu'elle échouerait, d'autres observant simplement, attendant qu'elle glisse. En chemin vers le stand, un commis aux fournitures, un homme petit avec un presse-papier et l'habitude d'ajuster ses lunettes, arrêta le groupe de Sarah. Il brandit un formulaire, sa voix nasillarde et agacée. « Vous ne pouvez pas simplement entrer sur le stand sans autorisation, » dit-il, tapant sur le papier. « Peu importe ce que vous avez dans ce sac, les règles sont les règles. » Les recrues gloussèrent, sentant une autre occasion d'en rajouter. Sarah s'arrêta, ses bottes toujours sur le gravier, et regarda le commis. Elle ne parla pas, elle tendit juste la main pour le formulaire. Il hésita, puis le lui tendit, ses lunettes glissant sur son nez. Sarah parcourut le papier du regard, puis le lui rendit, son doigt pointant une seule ligne en bas. « Vérifiez la signature, » dit-elle, sa voix égale. Le commis plissa les yeux, son visage pâlissant en lisant le nom, un général que personne n'osait remettre en question. Il balbutia, recula, et leur fit signe de passer, son presse-papier tremblant dans ses mains. Le stand était silencieux, le vent coupant à travers le champ ouvert, portant l'odeur de la poudre à canon et de la terre humide. Sarah se tenait à la ligne de tir, un pistolet standard à la main. Pas de réglage de lunettes, pas de protection auditive, juste elle et l'arme. Les cibles étaient placées à 50 mètres, un tir difficile pour quiconque s'en pratique.
Les recrues observaient, certains souriants, d'autres silencieux. Kyle se tenait sur le côté, les bras croisés, la mâchoire serrée. Le capitaine donna le signal, et Sarah leva l'arme, son mouvement fluide, comme si elle l'avait fait 1000 fois. Un coup. Le craquement résonna à travers le stand, et 3 cibles tombèrent, chacune percée en plein centre. Le vent engloutit le son, ne laissant que le silence. Sarah posa l'arme et s'éloigna, ses bottes crissant sur le gravier, son visage illisible. Alors qu'elle quittait le stand, un instructeur de tir aguerri, le visage buriné comme du vieux cuir, la regarda partir. Il était resté silencieux tout ce temps, les bras croisés, les yeux plissés. Maintenant, il s'avança, sa voix basse mais claire. « J'ai déjà vu ce tir », dit-il assez fort pour que les recrues l'entendent. « Il y a 10 ans, dans un endroit dont nous ne parlons pas. Une balle, 3 cibles. Une seule personne pouvait faire ça. » Il ne regarda pas Sarah, mais ses mots restèrent suspendus dans l'air, lourds comme une confession. Les recrues se décalèrent, leur sourire disparut, leurs yeux se posant sur le dos de Sarah alors qu'elle continuait de marcher. L'instructeur se détourna, ses mains tremblant légèrement, et s'occupa des cibles, mais ses mots persistèrent comme une ondulation qui ne s'estomperait pas. Le commandant, celui qui avait reculé à la vue du métal, s'avança, sa voix basse. « Donnez-lui la nouvelle liste de la force opérationnelle, » dit-il au capitaine. « Elle n'est pas ici pour s'entraîner. Elle est ici pour diriger. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, définitifs. Les recrues se tinrent plus droites, leur tête s'inclinant, non parce que quelqu'un leur avait dit, mais parce qu'elles le sentaient. Sarah ne les reconnut pas. Elle continua de marcher, son sac à dos jeté sur une épaule, le métal rangé en toute sécurité à l'intérieur. Le capitaine hésita, puis lui tendit un dossier, ses yeux évitant les siens. Elle le prit sans un mot, ses doigts effleurant le papier, et continua d'avancer. Dans la salle de briefing, Sarah était assise seule à une longue table, la liste de la force opérationnelle ouverte devant elle. La porte grinça, et un jeune soldat, nerveux et transpirant, entra discrètement avec un plateau de café. Il le posa trop vite, les tasses cliquetèrent, et l'une se renversa, se répandant sur la table. « Oh mon Dieu, je suis désolé », balbutia-t-il, attrapant un chiffon pour nettoyer. Sarah ne bougea pas, regarda simplement le café se répandre autour du dossier. Elle tendit la main, souleva les papiers avant que le liquide ne les touche, et lui rendit le chiffon. « C'est bon, » dit-elle, sa voix douce, mais ferme. Le soldat se figea, les yeux grands ouverts comme s'il s'était attendu à une réprimande. Il hocha la tête, marmonna quelque chose, et sortit de la pièce à reculons, ses mains tremblant encore. Sarah posa le dossier, son doigt stable, et continua à lire comme si l'incident n'était jamais arrivé. De retour à la base, l'air était différent. Les recrues qui s'étaient moquées d'elle étaient silencieuses maintenant, les yeux rivés au sol. Kyle, le sergent qui avait ouvert son sac, fut appelé dans le bureau du colonel. Il en sortit 1 heure plus tard, le visage pâle, son uniforme dépouillé de ses galons. Personne ne le dit à voix haute, mais les chuchotements se répandirent. Il avait été renvoyé, sa carrière terminée avant même d'avoir vraiment commencé. La recrue féminine, celle avec l'eyeliner bien marqué, fut la suivante. Un message sur X devint viral cette nuit-là, une vidéo d'elle bousculant Sarah hors de la file, légendée de son nom et de son unité. Au matin, son commandant l'avait prise à part, et elle était partie, son nom effacé du registre. L'officier qui avait argumenté au sujet des protocoles vit son parrainage pour une promotion discrètement retirée. Personne n'expliqua pourquoi. Il n'avait pas besoin de le faire. Le lieutenant qui avait qualifié la médaille de bibelot fut aperçu plus tard dans la journée, faisant les 100 pas devant le bureau du colonel, son téléphone pressé contre son oreille. Sa voix était basse, frénétique, alors qu'il essayait de s'expliquer à quelqu'un à l'autre bout du fil. « Je ne savais pas », répétait-il, sa lèvre se mordant plus que jamais. Un officier de passage, un de ceux qui avaient été silencieux pendant la fouille, s'arrêta et regarda, puis secoua la tête et s'éloigna. L'appel du lieutenant se termina brusquement, et il resta là, fixant son téléphone, ses épaules s'affaissant. Une notification apparut, une réaffectation à un poste éloigné, avec effet immédiat. Il ne leva pas les yeux quand Sarah passa, son dossier sous le bras, ses pas réguliers. Elle ne le regarda pas, mais l'air autour d'elle semblait porter un poids qui le fit reculer. Sarah ne resta pas pour observer les conséquences. Elle était déjà dans la salle de briefing,
La liste de la force opérationnelle étalée sur la table devant elle. Les officiers qui s'étaient moqués d'elle se tenaient maintenant au garde à vous, les visages tendus, les yeux fixés sur le mur. Elle ne les regarda pas. Elle feuilleta simplement les pages, son doigt stable, son expression calme. La porte s'ouvrit, et un homme entra, grand, les épaules larges, les tempes grisonnantes et une présence silencieuse qui rendait la pièce plus petite. Son mari. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. Les officiers se redressèrent, leurs mains tressautaient sur leurs flancs. L'un tenta de parler, d'offrir une excuse, mais les mots moururent dans sa gorge. Un autre détourna le regard, le visage rouge. Le colonel, celui qui avait enlevé sa casquette, s'avança et salua, non pas Sarah, mais l'homme. Tout le monde savait qui il était. Tout le monde savait ce que sa présence signifiait. Alors que Sarah et son mari marchaient vers la porte, une jeune recrue, à peine âgée de 19 ans, le visage encore doux de jeunesse, resta figé dans le couloir. Il avait été l'un des silencieux, observant depuis les coulisses, ne se joignant jamais aux railleries. Maintenant, il s'avança, les mains jointes devant lui, et dit « Madame, je suis désolé pour ce qu'ils ont dit. » Sa voix tremblait comme s'il avait peur qu'elle se détourne. Sarah s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens, et un instant, son visage s'adoucit. Elle hocha la tête une seule fois et dit « Vous ne l'avez pas dit. » Les yeux du soldat se remplirent de larmes, et il recula, ses mains tombant sur ses flancs. Sarah continua de marcher, son mari à ses côtés, et le soldat les regarda partir, les épaules plus droites, comme si ces mots avaient soulevé quelque chose de lourd en lui. Sarah ne réagit pas au salut ni au silence. Elle referma simplement le dossier, le rangea sous son bras et se dirigea vers la porte. Son mari se mit à son pas, sa main effleurant la sienne, ne la tenant pas, juste là. La pièce les regarda partir, le silence si épais qu'il était difficile de respirer. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. La vérité était tout autour d'elle maintenant, dans les têtes baissées, les regards fuyants, la façon dont l'air lui-même semblait s'incliner. Elle n'avait jamais demandé leur respect. Elle n'avait jamais combattu pour leur approbation. Elle s'était juste tenue là, calme, stable, et avait laissé le monde rattraper son retard. Dehors, le ciel était gris, le vent froid sur son visage. Elle fit une pause un instant, ses bottes sur le gravier, et regarda l'horizon. Son mari se tenait à ses côtés, silencieux, sa présence comme un bouclier dont elle n'avait pas besoin, mais qu'elle accueillait. Elle tendit la main dans son sac, ses doigts effleurant la boîte métallique, et ferma les yeux juste une seconde. La douleur était toujours là, le poids d'années que personne ne connaîtrait jamais. Mais la force aussi. Elle prit une inspiration, ouvrit les yeux et continua de marcher. La base s'estompa derrière elle. Les chuchotements, les regards, les excuses. Personne n'osait parler. Elle n'avait pas besoin d'eux. Elle n'en avait jamais eu besoin. À tous ceux qui ont été jugés, qui ont été mis de côté, qui se sont tenus dans une pièce et se sont sentis invisibles, vous n'aviez pas tort. Vous n'étiez pas seul. Votre silence était votre force. Vos pas étaient votre réponse. Et votre cœur qui battait encore était votre victoire. D'où nous regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour marcher avec moi à travers les chagrins, les trahisons et enfin la guérison.